Où va le web? Alors déjà, première question que nous pose Eva, mais au fait, c'est quoi le métavers? Mais enfin, c'est quoi le métavers? Eh bien, figurez-vous qu'une grande partie des Français se pose encore la question. C'est le résultat d'une étude de l'éditeur de logiciel GetApp. 19% des personnes interrogées affirment ne jamais avoir entendu parler ni du concept ni du nom. 29% des Français ont déjà croisé le terme mais sans en comprendre le sens. Et 19% connaissent le concept du métavers mais pas le nom. Sans surprise, les plus âgés sont ceux qui ont le moins pris connaissance de la tendance, mais peut-être plus inattendu, les générations Y et Z ne sont finalement, elles, qu'une petite majorité à la connaître. Les entreprises du secteur doivent alors convaincre, en se montrant plus claires peut-être ou en faisant plus de pédagogie. 92% des Français ne se sont jamais rendus, même pas une fois, dans un métavers, selon l'étude. Peur de l'addiction ou du cyberharcèlement, c'est un des freins à l'utilisation du métavers. Mais pour un quart d'entre eux, c'est plutôt le prix de l'équipement qui en serait un. Alors pour séduire, les métavers vont devoir se passer de leurs coûteux accessoires, type casque de réalité virtuelle. Meta, par exemple, lancera bientôt une version de son métavers Horizon Worlds, accessible depuis un navigateur. Nous verrons si cela suffit à davantage intégrer la technologie dans le quotidien des Français. Car malgré tout, il y a de l'espoir. 93% des sondés prédisent un grand avenir pour le métavers. Et voilà, c'était Smart Tech, cette première édition de retour du Mobile World Congress. Ça continue demain, bien évidemment. Merci encore à Jérôme Bouteiller, écranmobile.fr, Yann Serra du Mag IT et Amélia Newsom-Davis d'Orange Pay Service.